Masechet Shabbat, résumé du Daf Kuf Nun Zayin, le dernier Daf de Masechet Shabbat, en commençant par la fin du Daf Kuf Nun Vav. Donc la Gemara à la fin du Daf Kuf Nun Vav nous ramène une Mishnah qui ramène la grande marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on craint le Mouktsé pendant Shabbat ou bien on ne craint pas? Selon Rabbi Yehuda c'est interdit, selon Rabbi Shimon c'est permis. La Gemara elle ramène ensuite trois Chachamim qui pensent que la halakha est comme Rabbi Yehuda et trois autres qui pensent que la halakha est comme Rabbi Shimon. Sur Rabbi Yochanan qui dit la halakha est comme Rabbi Shimon, la Gemara demande, elle objecte du fait que Rabbi Yochanan en général, il tient que la halakha est comme une Mishnah simple, une Mishnah qui n'a pas dit son auteur, qui est une Mishnah qui est comme une halakha générale. Et voilà que nous avons quelques Mishnayot qui vont plutôt dans le sens de Rabbi Yehuda. Et donc comment est-ce que Rabbi Yochanan se contredit quand d'autre part il pense qu'il tient la halakha comme Rabbi Shimon? La Gemara répond à toutes ces objections. Comment est-ce que Rabbi Yochanan s'arrange? Finalement la Gemara dit c'est déjà une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et que selon la version de Rabbi Yochanan, Beth Hillel pense comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le Mouktsé, donc c'est comme ça la halakha. La Gemara conclut la halakha effectivement elle est comme Rabbi Shimon en général dans Masechet Shabbat, à l'exception d'un certain Mouktsé qui est un Mouktsé Mahmat Miou, c'est-à-dire quelque chose qui est répugnant. Eh bien Rabbi Shimon ici, dans ce cas-là on va lui craindre le Mouktsé malgré qu'en général on tient comme Rabbi Shimon. Ou bien la Gemara elle dit, selon un autre avis, même dans Mouktsé Mahmat Miou, la halakha sera comme Rabbi Shimon qu'on ne craint pas le Mouktsé même si c'est répugnant. Par contre, dans une question de Mouktsé Mahmat Issour, comme par exemple une bougie qui a été allumée à l'entrée du Shabbat, même quand elle s'est éteinte, ça reste Mouktsé. Ici, on dira que on tient du Mouktsé contre Rabbi Shimon. Et avec ça, la Gemara dit, Rabbi Shimon d'ailleurs lui-même, il craint un certain Mouktsé qui est Mouktsé Mahmat Resronkis, donc c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur importante, qui est mise de côté, qui est bien gardé, bien surveillé, pour ne pas l'abîmer. De quelque chose comme ça, même selon Rabbi Shimon, on ne peut pas s'en servir pendant Shabbat et Mouktsé. Mishnah suivante, on peut annuler pendant Shabbat des Nedarim. Des Nedarim, un mari annule à sa femme, un Chacham annule à celui qui vient lui demander de lui annuler un Neder, un vœu pendant Shabbat. La Gemara ici elle rentre un peu dans les détails. Est-ce que, donc, un Chacham ne peut annuler, il est clair qu'un Chacham ne peut annuler qu'un Neder qui est nécessaire pour Shabbat. Plutôt que si il est nécessaire pour Shabbat d'annuler le Neder, c'est là où le Chacham pourra annuler ce Neder-là. Mais un mari, est-ce qu'il peut annuler à sa femme un Neder qui n'est pas nécessaire de l'annuler pendant Shabbat? Donc là, c'est déjà une question qui est posée dans la Gemara. Et la Gemara qui ramène une preuve, d'une braïta, on voit qu'un mari ne peut annuler que si c'est nécessaire pour Shabbat. La Gemara essaye d'ailleurs, selon une autre version, de prouver d'ici, de mettre en rapport cette question-là, à savoir est-ce qu'un mari peut annuler quand c'est pas nécessaire pour Shabbat, est-ce qu'il peut quand même annuler un neder de sa femme? La Gemara essaye de dépendre cette question-là d'une autre question, à savoir est-ce que le mari a 24 heures pour annuler les nedarim qu'il a entendus de sa femme, ou bien il n'a que jusqu'à la nuit. S'il a 24 heures, pourquoi l'annuler pendant Shabbat? Si c'est pas nécessaire pour Shabbat, il a qu'à attendre demain matin, il a qu'à attendre après Shabbat, et à ce moment-là, il va réparer ses nedarim. Si par contre, il est limité jusqu'à la nuit, là, je comprendrais effectivement qu'on va lui permettre d'annuler les nedarim de sa femme, même pendant Shabbat, même si c'est pas nécessaire pour Shabbat. La Gemara conclut que c'est déjà en fait une marloquette à savoir, est-ce qu'on donne au mari 24 heures ou bien il ne peut annuler les nedarim de sa femme que jusqu'à la nuit, après qu'il a entendu que sa femme a fait un neder, un vœu. En ce qui concerne le chacham qui peut annuler le neder de quelqu'un, de n'importe qui, où là on a dit, si c'est nécessaire pour Shabbat, le chacham peut l'annuler. La Gemara a dit que même dans le cas où il avait l'occasion de l'annuler avant Shabbat, il aurait pu aller chez le chacham, il pouvait aller chez le chacham pour lui demander de lui annuler ce neder, malgré tout, on pourra le lui enlever, le lui annuler, pendant Shabbat même. Ensuite, la Mishnah nous dit autre chose encore. Il est permis pendant Shabbat de boucher une fenêtre, de mesurer quand c'est nécessaire pour une mitzvah, de mesurer comme par exemple, mesurer un tissu pour savoir s'il a la taille d'être mekabel touma ou pas. On peut mesurer aussi un mikvé pour savoir s'il est kasher ou pas. D'ailleurs, la Gemara raconte l'histoire, la Mishnah et la Gemara ajoute plus de détails, l'histoire du temps du père de Rabbi Tzadok et du temps de Abba Shaul ben Motnit, donc selon l'explication de la Gemara, l'histoire était comme ça. Il y avait une toute petite, il y avait un petit sentier entre deux maisons. Sur le sentier, il y avait la touma d'un mort. Au-dessus duquel, donc en réalité, était suspendu sur les toits de ces deux maisons, entre les deux maisons, il y avait une bassine. Donc a priori,
la touma du mort qui ne peut pas monter jusqu'au ciel, elle est bloquée par la bassine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se répand dans les côtés, elle rentre par les fenêtres des maisons, elle rentre tout ce qu'il y a dans les maisons. Donc déjà, ils ont dû boucher la fenêtre de la maison, c'était permis, il n'y avait pas de problème, de manière à empêcher la touma de rentrer. Donc ça c'est une chose déjà. C'est déjà une chose, à savoir qu'il était permis de boucher la fenêtre. Ensuite, il voulait enlever cette cruche-là de la fenêtre, et donc il fallait mesurer, sachant qu'il y avait une faille dans la bassine, il fallait savoir est-ce que cette fente-là, elle faisait un téphar de large, pour laisser la touma monter, et que donc elle ne pourrait plus se répandre des côtés, et donc on pourrait effectivement libérer les fenêtres, on pourrait ouvrir les fenêtres, ou non, ou bien à la fente elle faisait moins d'un téphar, et que donc c'est pas considéré comme une ouverture, la touma elle est bloquée là-bas, et elle se répand des côtés. Pour ça, il a fallu mesurer. Donc déjà, cette histoire-là de mesurer pendant Shabbat, elle était permise puisque c'était pour une mitzvah. Et comment est-ce qu'ils ont mesuré? Ils ont attaché un petit récipient en argile. Ils l'ont attaché à un bâton avec une herbe. Donc ça c'était à nouveau encore une question. Il était permis de l'attacher avec de l'herbe qui n'était pas mouxée. Le nœud n'était pas non plus un nœud définitif parce que de toute façon c'est pas avec une ficelle et qu'on va l'ouvrir et que de lui-même déjà ça va sécher. Donc ça c'était un nœud qui était permis à faire pendant Shabbat. Et donc il l'a attaché. Avec ça, il pouvait mettre en hauteur ce récipient-là, essayer de le rentrer dans la faille de la bassine pour mesurer, pour voir si ça fait un téphar ou pas. De là, on a appris qu'il est permis pendant Shabbat d'abord de boucher les fenêtres. C'est pas un problème de construction, il n'y a pas de problème. Il est permis aussi de mesurer pendant Shabbat quand c'est nécessaire pour une mitzvah, ou bien d'attacher un nœud qui n'est pas définitif. La Gemara raconte l'histoire d'un chacham qui était dans une bassine d'eau, et il était en train de la mesurer comme ça. Il était en train de mesurer la bassine ou l'eau, et voilà que un autre chacham lui fait la remarque, mais c'est pas une mesure de mitzvah, pourquoi est-ce que tu le fais pendant Shabbat? Et il lui répond que non, c'est pas nécessaire pour moi pour quoi que ce soit. Ce n'est qu'une occupation qui n'a pas d'importance à mes yeux, et donc de cette manière-là aussi, il serait permis de mesurer pendant Shabbat. Et voilà le sioum de Masechet Shabbat. Mazal Tov à tous ceux qui ont terminé Masechet Shabbat, et Be'atzlacha pour ceux qui commencent Masechet Eruvin. Que le mérite de tous les Chachamim, de tous les Tanaïm, les Amoraïm et les Talmidei Chachamim, qu'ils nous tiennent au Lamazé, au Lamaba, pour qu'on ait le mérite d'acquérir toute la Torah.